Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc, on se retrouve pour cette vidéo pour les énergies de cette dernière pleine lune de l'année. Cette pleine lune en Gémeaux. Pleine lune en Gémeaux. Oui, pardon, j'ai eu un... Non, mais j'ai eu un trou. Enfin non, j'ai été absorbée ailleurs en fait. Bref. Pleine lune en Gémeaux, donc du 19, qui porte plusieurs noms, qui est la pleine lune de glace, la pleine lune des grands froids ou quelque chose comme ça, pleine lune du chêne, parce que c'est la pleine lune la plus longue de l'année. Puisque après il y a le solstice et donc les jours vont recommencer à s'allonger. Et donc, sous le signe du Gémeaux, une pleine lune très axée sur les communications, hein, les rassemblements, de toute façon avec les fêtes de fin d'année, c'est pas étonnant que tout s'accorde à ce moment-là. Beaucoup d'énergie de mouvement, c'est-à-dire avec des difficultés à rester en place, l'envie de tout changer, hein, la période des résolutions, bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Mais par contre, au même moment, il me semble que Mercure est en opposition à la Lune. Et donc, ça pourrait s'échauffer un petit peu hein, au niveau des paroles et des échanges. Donc ça, c'est pour le côté négatif. Mais par contre, du coup, il y a une espèce d'effusion d'idées. Là, ça bout sous le capot. Donc il pourrait y avoir ouais, des espèces des éclairs de génie, là, comme ça, tout à fait spontanés. Mais bon, bref, au-delà de ça, c'est une période propice pour les envolées lyriques, les déclarations, les échanges enflammés autour de la table. Tout ce qu'on aime pour Noël et les réunions de famille. Bon, allez, on va aller voir plus spécifiquement. Pour les énergies collectives. Je suis déjà très loin là en vérité, hein, en train de m'envoyer sur la comète Léonard qui est en train de passer au-dessus de nous. Enfin, qui passe déjà depuis un moment. Bref, allez. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour cette pleine lune du 19 décembre 2021 en termes d'énergie collective? J'en ai trop. Ah, elle est là. Bon. Voilà, on a l'énergie gagne de la vitesse. Donc de manière générale, et c'est vrai pour tout et pour tout le monde, les énergies s'accélèrent. On a de... Alors c'est pas qu'on n'a plus le temps, c'est il y a de moins en moins de temps disponible pour faire les choses. C'est aussi pour ça qu'il y a des éveils en masse et de plus en plus jeunes. C'est-à-dire que pendant très longtemps, vous savez, on a cette image collective de la personne âgée très sage, très éveillée, et puis les gens, avant d'arriver à un certain âge, avant un certain âge, les gens comprennent rien à la vie, quoi. Bon. En fait, ça a été vrai pendant très longtemps. C'est-à-dire que jusqu'il y a, je sais pas, 3 ou 4 générations en arrière, voilà, le sage, c'était 70-80 ans, et en fait, cet âge a commencé à reculer. Petit à petit, on est passé à 70, à 60, à 50. Et en fait, aujourd'hui, comme le temps nécessaire n'est plus forcément disponible, enfin on n'a plus tout le temps dont on a besoin à l'échelle des plans subtils hein, pour faire ce qui est à faire, et les éveils se font de plus en plus jeunes.
Et notamment, il y a aussi un phénomène qu'on va de plus en plus remarquer avec le temps, hein, c'est que vous savez que quand on est enfant, on est très nombreux à avoir des souvenirs de nos vies antérieures, et puis passé 4 à 6 ans, voilà, ça s'évapore. Bon, de plus en plus, il y a de plus en plus d'enfants qui s'en souviennent encore à l'adolescence, à jeune adulte et adultes. Il y a des gens qui, de plus en plus, hein, il y aura des enfants et donc après des adultes qui garderont ces souvenirs-là parce que ils auront besoin d'avoir accès à des connaissances très particulières et donc parce que le temps nécessaire à leur réapprentissage n'est plus disponible. Et donc au-delà de ça, on le constate déjà aujourd'hui, les éveils à la subtilité, à la subtilité et la spiritualité se font de plus en plus jeunes. Même si globalement aujourd'hui le public, on va dire général, se situe entre 45 et 55 ans, il y a quand même de plus en plus de personnes qui ont moins de 40 ans, voire qui ont moins de 25 ans. Et c'est un phénomène qui va s'accentuer parce que le temps nécessaire, alors nécessaire à quoi? Je ne sais pas trop. On ne m'a pas encore dit, je pense que ça viendra avec le temps. Le temps nécessaire à ça n'est plus disponible. C'est-à-dire que c'est pas qu'on a plus de temps, mais le temps s'accélère en matière quantique. Et donc, il est nécessaire d'adapter, on me dit, des stratégies, et donc de faire différemment. Bref, de manière générale, donc on nous dit l'énergie gagne de la vitesse. C'est pas quelque chose qui va s'arrêter, c'est-à-dire que souvent les fins d'année sont marquées par une espèce de frénésie, quoi, hein, et puis après en janvier ça se calme, ça retombe, c'est pas le cas. Là ça ne retombera plus et pendant un certain temps, voire un temps certain. Donc il y aura de plus en plus d'éveil, de plus en plus de reconnexion, de plus en plus de retrouvailles, de plus en plus de réunions. Ça c'est pour la part sympa. Après pour la part pas sympa, c'est-à-dire que sur les parcours initiatiques, il va y avoir des événements en chaîne, hein, des choses qui vont se succéder pour des prises de conscience. C'est quoi le mot? Fulgurantes. Mais nécessaire et donc qui pourrait être violente, voire particulièrement désagréable pour certains et certaines. Mais parce que le temps nécessaire n'est plus disponible pour faire ça dans la douceur et sur la durée. Donc voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui, en termes d'incarnation, on vit plusieurs vies dans une seule vie. C'est-à-dire que là où avant, il nous aurait fallu 3, 4 ou 5 vies pour expérimenter différentes choses, aujourd'hui on les vit dans notre seule incarnation aujourd'hui. Donc vraiment, tout se rétracte. Et en même temps, tout s'expanse. C'est très particulier comme image. Mais le temps, le temps a tendance à faire ça. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se bousculent et qui s'enchaînent. Et donc, il y a cette notion que soit vous apprenez à voler, à surfer sur le flux, hein, à être un de ces oiseaux qui va pouvoir prendre les courants ascendants et descendants les uns après les autres et juste se laisser planer, soit vous allez aller contre le vent, contre le flux, et j'aimerais pas être à votre place. Voilà. Mais globalement, les choses s'accélèrent. Pour tout le monde. Bon gré, mal gré. On me dit, il n'est plus temps de flâner le nez en l'air. C'est joliment dit. Allez. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ouais, mais j'en ai beaucoup trop là. J'en ai beaucoup trop.
Oui, bon, bah, il y a des situations relationnelles qui vont... je vous ai dit, hein, sur le côté sympa de la chose, c'est qu'il va y avoir beaucoup plus de réunions, de retrouvailles, de couples qui sont appelés à se former, qui vont enfin se former, peut-être après des années de rien. Donc ça fait partie des choses sympas. Entre guillemets sympas, parce que ces personnes-là, bah, elles ont quand même un parcours à effectuer. Et donc ce parcours va devoir se faire au pas de course, quoi. Donc en fait, si vous voulez, la vitesse n'exempte pas des compréhensions. Et les compréhensions, ben, elles peuvent être parfois violentes. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc l'année 2022, alors là c'est la guidance pour la pleine lune, mais c'est aussi les énergies dans lesquelles on rentre, le cycle dans lequel on rentre. Début 2022, probablement beaucoup de... En fait, je pense que sur les fêtes de Noël, ça c'est quelque chose que je vous ai déjà dit, mais il faut savoir que à Noël, c'est là qu'il y a le plus de... Enfin, sur les fêtes de fin d'année, qu'il y a le plus de ruptures, de familles qui explosent, de divorces. Et je pense que ça va être encore exacerbé là, parce qu'on insiste sur l'aspect relationnel, mais sur l'aspect romantique, hein, sur le couple. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui doivent être ensemble, et donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ne doivent plus l'être. Et la problématique, on me montre des parcours, des couples qui existent encore, alors que ça n'a plus aucun sens, il n'y a plus aucune raison. Et on me dit, il y a des gens, ils sont allés au-delà, au-delà d'eux-mêmes, au-delà de ce qu'ils étaient censés vivre, et il y a une notion d'incompréhension derrière, on ne comprend pas. Mais bon, voilà, ça c'est le libre arbitre, l'esprit humain. On vit comme on a envie de vivre, c'est notre droit, donc il n'y a pas de jugement là-dessus, mais malgré tout, il n'en reste pas moins qu'il y a un... Il y a des gens, ils arrivent, en fait, il n'y a plus rien après. C'est-à-dire que là, en fin d'année ou début d'année prochaine, il y a des gens, ils vont arriver, mais vraiment à un mur énergétique, quoi. C'est-à-dire que s'ils sautent, après, il n'y a plus rien. Ça s'arrête vraiment tout net, là, comme ça. Concrètement, il y en a, ils foncent dans un mur. Hein. Et donc, le mur, là, énergétiquement, là, de fin d'année, il va être raide, hein, pour certains. Mais parce que on me dit il y a un autre palier. On me montre vraiment comme ça, une ligne comme ça qui arrive, et puis après c'est tout noir, il n'y a plus rien, parce que en fait le palier il est au-dessus, il est ailleurs. Et c'est important collectivement, énergétiquement, c'est important pour le collectif et l'élévation du collectif humain. Bien. Bon, elle était tombée tout à l'heure, mais comme j'en avais trop, je l'avais pas prise. Donc on vous dit, un problème personnel va se résoudre. Attendez, qu'est-ce qu'on m'envoie là? Un problème personnel va se... Il y a des choses qui vont se résoudre, vous saviez même pas que c'était un problème en fait. En fait, vous allez... Il y en a... Enfin, c'est pas tout le monde, hein. Mais les gens les plus aveugles sur leur situation, et c'est pour cela qu'il va y avoir des grosses prises de conscience. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils n'avaient même pas conscience que toute leur vie était un problème, quoi. Et là, c'est sec, hein, ça, quand ça arrive. Mais au-delà de ça, s'il y a un problème particulier qui vous arrive là en tête tout de suite, les énergies concourent de toute façon à ce que ça se résolve. Parce qu'on me dit, ces situations-là constituent des blocages qui doivent s'arrêter pour la suite.
parce qu'il est temps que la suite prenne place. Il y a des fins qui doivent être posées, des situations qui doivent s'arrêter, et les énergies, l'univers pousse et concourt vraiment à ça, parce que ce qui importe aujourd'hui, ce n'est plus ce qu'il y a à ce niveau-là qui s'arrête de toute façon ici, c'est vraiment ce qu'il y a à ce niveau-là et qui doit repartir pour autre chose. Donc ce sont quand même des situations qui vous posent problème aujourd'hui, qui sont en train de devenir problématiques. Alors certains, c'est problématique depuis longtemps et vous n'avez pas réussi à vous en sortir pour X raisons. C'est ni bien ni mal, c'est pour X raisons, ça vous appartient. Et il y en a d'autres, ils vont se rendre compte d'un seul coup. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Et ce qui n'était pas un problème va devenir un problème. Mais qui va être résolu, qu'on le veuille ou pas, presque. Alors, on a un temps pour donner au lieu de prendre. Alors, c'est intéressant. Si vous ne l'avez pas entendu, je vous renvoie à ma guidance du moment numéro 29. Qui est sur ce thème-là et qui était assez raide comme message, mais très, très intéressant, très enrichissant. Mais donc, il va être temps, là, si vous n'êtes pas dans un espace de don, enfin, je vais réexpliquer, mais il y a cette notion, est-ce que vous êtes acteur ou est-ce que vous êtes consommateur ? Dans la loi du donner et du recevoir, dans le partage, est-ce que vous êtes un acteur de ce partage? C'est-à-dire, est-ce que vous donnez ce que vous pouvez donner? On peut donner du temps, on peut donner de l'argent, on peut donner de l'amour, on peut... Voilà, chacun a quelque chose à donner, on a souvent plusieurs choses à donner. Mais donc, est-ce que vous donnez ou est-ce que vous êtes tout le temps dans la consommation en train de prendre? Et au-delà de ça, qu'est-ce que l'univers, qu'est-ce que la vie vous a donné que vous n'avez jamais rendu? Et ça, c'est une question qui se pose beaucoup en ce moment parce que, en fait, les balances sont en train de s'équilibrer au niveau énergétique. Et il y a des gens, je pense, à qui ça va faire mal. Et on vous dit, qu'est-ce que vous devez lâcher? Mais moi, je vois vraiment, qu'est-ce que vous retenez comme ça, qu'on vous a donné à un moment donné, et qu'il faudrait redistribuer, qu'il faudrait lâcher. Qu'est-ce qui ne vous appartient plus? Quel est ce passé, quelle est cette chose que vous retenez dans votre vie qu'il faut relâcher? Voilà, là c'est assez fort. Mais au-delà de ça, il y a le message qu'on m'envoie, c'est qu'on me dit que les balances vont s'équilibrer. Les balances vont être rééquilibrées. Et donc les gens qui n'ont été que dans la consommation, bah pareil, j'aimerais pas être à leur place. Parce que s'ils n'ont fait que prendre, sans jamais rendre, bah l'univers va venir récupérer son dû. D'une façon ou d'une autre. Parce que là, il y a des notions de blocage, en fait. De blocage dans le flux, la roue, pas le cycle, hein, mais vraiment le flux de l'abondance. Donc, est-ce que vous participez activement, on va dire, et volontairement à ce flux? Est-ce que vous prenez d'un côté, mais vous rendez de l'autre? Pas forcément à la même personne, pas forcément au même moment, mais est-ce que vous participez à ce libre-échange énergétique? Ou est-ce que vous constituez un nœud, un blocage, un endroit où l'énergie est retenue? C'est-à-dire que vous amassez, peu importe ce que c'est, et vous retenez sans jamais rendre. Et là, il va y avoir des fins collectives qui vont être posées à ce genre de comportement.
il y a une notion, alors c'est pas tellement une notion de justice ici, mais avec la Vierge, on a une notion de justesse, de faire les choses justes. Quel est le mouvement juste? Trouver le mouvement juste. Je reçois, je passe. Je reçois, je passe. Je reçois, je passe. Ou est-ce que vous êtes toujours en mode réception et jamais en mode passation? Là, on n'est pas trop sur les notions de sacrifice, hein, parce que la notion de sacrifice, c'est les gens qui donnent, qui donnent, qui donnent, qui donnent, qui donnent. Là, on est plutôt sur vraiment cette notion de prendre. Là, ce qui est important là-dessus, c'est ce mouvement vraiment de... C'est même pas à recevoir, c'est de prendre toujours plus. Qu'est-ce que vous avez reçu, qu'est-ce que vous avez pris, que vous n'avez jamais rendu, que vous n'avez jamais donné? Ouais. Il y a des ajustements à faire hein, vis-à-vis de cette notion-là. Il y a un c'est ça, pour cette fin d'année, la notion d'équilibre est très, très prégnante. Alors jusque-là, on était dans les énergies de choix et de décision, et là, on passe dans les notions d'équilibre. Trouver le juste équilibre, la bonne mesure. Là, on me parle, avec l'engagement mis à l'épreuve, on me parle des personnes, hein, enfin de nous tous, hein, je m'inclus dans le tas, qui s'engagent hein, sur ce chemin de spiritualité, ce chemin d'apprentissage, ce chemin initiatique. Mais sans cette notion de collectif. Alors, le chemin d'éveil est un chemin très individuel, mais il n'empêche que ça concourt à l'élévation du collectif. On concourt tous à l'élévation du collectif. Et c'est ce qui importe aujourd'hui, c'est ce qui est important. Et donc vous, à votre échelle, vous avez un impact. Et là, on m'envoie un message très particulier pour les gens qui sont plutôt dans l'ego spirituel, en fait, qui se sont engagés sur une voie... Alors, j'ai pas forcément envie d'aller jusqu'à l'ego spirituel, mais qui se sont engagés sur cette voie-là, et c'est très bien. Mais il y a cette idée d'être dans la retenue, mais justement par par égoïsme, c'est-à-dire d'avoir envie de recevoir l'abondance, d'avoir envie de recevoir des messages, d'avoir envie de recevoir l'inspiration, mais à côté de ça, de pas avoir envie de trop donner non plus, quoi. Et donc d'être dans la consommation, d'être dans la consommation. Et donc, est-ce que c'est vraiment un chemin que vous voulez emprunter, ce chemin-là? Parce que ce chemin-là, c'est un chemin qui nous dépasse, c'est un chemin... pareil, si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai fait, c'est une guidance que j'ai fait le soir, que j'ai dû faire le 14, qui parlait beaucoup de ça, du fait que quand on est sur ce chemin-là, d'éveil, on est sur un chemin de service. On a tous, toutes et tous reçu une grâce, on a reçu des dons, des chances, de l'abondance d'une façon ou d'une autre. On n'a pas tous reçu la même. Pour certains, c'est une abondance très immatérielle, pour certains, c'est une abondance matérielle. Et on est amené à partager cette grâce qu'on nous a faite, qu'on nous a donnée, qui ne nous appartient pas. Et donc là, on en revient à cet équilibre. Cette grâce qu'on vous a faite, elle n'est pas pour vous. Elle n'est pas pour vous. Elle est pour individuellement
pour que des individus puissent avancer, pour que vous, hein, vous d'abord, mais aussi d'autres individus puissent avancer sur le chemin de l'élévation collective. Et donc c'est ça votre engagement. Votre engagement, c'est votre rapport au principe initiatique, au principe d'ascension. Si vous le voulez vraiment, c'est quelque chose que vous voulez pour tout le monde, pas que pour vous. Et donc on en revient à cette notion d'équilibre. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous utilisez votre potentiel immatériel et matériel pour concourir à cette initiation collective, à ce parcours d'éveil collectif. Donc bon, ouais, mais les messages sont un peu raides en ce moment, ils sont un peu secs. Hein. Alors moi je ne suis que le messager, donc ne shootez pas le messager, mais bon, c'est comme ça, je vous passe ce qu'on m'envoie. Il est possible aussi pour certains, j'en reviens à cette notion de réunion, de retrouvailles, parce que c'est aussi très prégnant en ce moment. Je répète souvent que les derniers mètres avant la ligne d'arrivée sont les plus durs, et ce n'est jamais que dans les derniers mètres et dans les derniers instants que votre engagement est mis le plus à l'épreuve, parce que vous êtes fatigué, vous avez vécu plein de trucs, vous avez des cailloux dans les chaussures, enfin bref, vous n'en pouvez plus. Donc c'est jamais là que c'est le plus... enfin c'est toujours là que c'est le plus difficile. Donc on vous invite aussi à adapter votre rythme, votre allure, à ajuster, voilà, à vous ajuster, à trouver un équilibre pour réussir à finir le chemin et aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Parce que c'est un marathon que vous courez, c'est pas un sprint. Oui, c'est ça. On est sur le thème. Hein. Il est important que sur ce cheminement, tout se soit gagnant. C'est-à-dire que le développement spirituel, il est toujours important. On est la personne la plus importante de sa vie. C'est pour soi qu'on travaille, c'est pour soi qu'on évolue. Mais malgré tout, notre cheminement individuel concourt à l'élévation collective. Donc il est important que ce qui est bénéfique pour vous le soit aussi pour les autres. Voilà, il y a une notion vraiment de gagnant-gagnant. Je reçois, donc je donne. C'est ça le gagnant-gagnant. Donc quelle est votre participation à ce système-là? Qu'est-ce qu'on vous a donné quelle grâce vous a été faite, que vous êtes, qu'il est de votre ressort de partager. Je pense que je vais vexer. Il y a des gens qui vont se vexer là, mais oui. Oui, c'est ça. De toute façon, je vais faire que me répéter. Quelle est cette grâce qu'on vous a faite, que vous gardez pour vous? Et ça peut être n'importe quoi. Hein. Donc voilà. J'aime beaucoup cette carte, elle est très belle. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Et tout à l'heure, je parlais de balance. Je vous disais que les balances allaient être rééquilibrées. Et je pense sincèrement qu'il y a des gens à qui ça va faire tout drôle. Parce que c'était pas prévu, c'était pas dans leur plan. Et ça va... Voilà, il y a vraiment des gens à qui on va forcer la main.
d'une façon ou d'une autre, parce que prendre, consommer, ça a une fin, hein, c'est pas éternel, ça fonctionne pas comme ça. Et à un moment donné, le retour à l'envoyeur, il passe par vous, hein, il passe par vous, et quand ça fait plusieurs tours que vous avez passé votre tour, et ben il vient vous frapper de plein fouet, hein. Alors je dis vous, c'est pas forcément vous, hein, je rappelle que ce sont des énergies collectives, et à l'échelle collective, à l'échelle sociétale, c'est ce qui va se passer. Après, voyez ça, voyez comment vous ramenez ça à votre vie aussi, comment ça se manifeste dans votre vie, comment la loi du donner-recevoir se manifeste dans votre vie, et comment est-ce que vous y prenez part. Ok. Alors, je vais pousser un petit peu tout ça. On va mettre ça là. Voilà. Et on va passer au tarot. Et c'est pareil, là, on me reparle des couples. Donc des couples atypiques, hein, des couples sacrés, des gens qui doivent être ensemble parce que énergétiquement ça a des répercussions. Et donc j'en reviens à ces gens qui sont toujours en couple avec, ou toujours dans la situation sur lesquelles il y a rien après. Et donc ces gens, ils ont reçu beaucoup de choses dans leur vie. Alors qu'on les a dotés d'une grâce, c'est-à-dire cette grâce, c'est aussi cet amour potentiel à vivre, hein, c'est ça qu'il porte, cette grâce, il porte cet amour-là, qui est en attente, qui est en latence, et qu'ils doivent vivre pour le bien de tout le monde, pour leur bien avant eux, pour leur évolution avant eux, mais aussi énergétiquement pour le bien de tout le monde, parce que ça contribue à une ascension collective, et qui s'évertue à ne pas le faire. Bon bah vous vous rendez bien compte qu'à un moment donné, le mur il fait mal, quoi, hein. Mais bon, c'est pas... voilà. Donc ça concerne vraiment toutes les situations et tout le monde, hein. Ça peut être aussi, je sais pas, l'abondance matérielle, voilà, qui n'a jamais été partagée, qui n'a jamais été rendue, l'argent qui dort sur un compte en banque, les gens qui consomment de la guidance générale, de la guidance gratuite, et qui rendent jamais rien. Ça peut être ça aussi. Ça peut être dans le travail, toutes ces entreprises qui profitent et qui rendent jamais. Ou qui rendent de façon biaisée. Voilà. Donc à l'échelle individuelle, ce sont des changements qui se voient très facilement, hein, ça vous percute de plein fouet, mais parce que vous êtes un seul. Après, à l'échelle collective, ça prend plus de temps, parce qu'il y a la notion de mouvance, hein. Il y a un espèce de mouvement qui prend de l'ampleur, et puis voilà, ça finit par avoir des répercussions à l'échelle collective. Et l'univers pousse à ça, hein, vraiment. À toutes ces, à ce rééquilibrage, cet équilibrage même collectif, pour que tout le monde y trouve son compte. Voilà. C'est le plus important en fait, hein, que tout le monde y trouve son compte. C'est-à-dire de sortir de la notion d'égalité pour entrer dans la notion d'équité. C'est pas du tout la même chose. Enfin, de toute façon, aujourd'hui, on n'est déjà pas dans un monde égal. Alors, un monde équitable, certainement pas, mais voilà. Hein. L'égalité, ça devrait être la normalité. L'équité, c'est la qualité. Donc, il faut viser la qualité. Alors, qu'est-ce qu'on a ?
Alors, on a un 8 d'épée et un as de coupe. Il y a beaucoup de roses là, donc c'est la notion de cœur. L'énergie du chakra du cœur, elle est verte, mais elle est aussi rose. En fait, à l'échelle collective, et donc vous individuellement dans vos vies aussi, les énergies sont en train d'œuvrer, on me dit, pour redonner sa place à ce cœur qui a été malmené. À ce cœur qui a été malmené. Donc pour sortir les gens de ces situations de déséquilibre, d'être trop dans le sacrifice, ou au contraire d'être trop dans le prendre pour combler un manque, hein, parce que quand on prend, c'est qu'il y a quelque chose à combler derrière. Hein. Et donc cette situation-là n'est pas tout à fait terminée, hein, parce qu'on n'est pas encore au 10. Mais en fait, on me dit que il est possible que pendant encore un temps, on soit dans des sensations d'étouffement. De pas voir comment même pas réussir à conceptualiser comment les choses pourraient aller mieux, comment on pourrait se sortir de ça, je le répète, hein, à l'échelle collective comme individuelle. Et donc il y a une notion de pression, en fait, c'est comme si cette notion d'étouffement, là, avec notamment le fait que la vitesse s'accélère, la pression là-dessus, en fait, la pression va être mise sur ce système. Et donc comme on fait partie de ce système-là, on va se sentir d'autant plus pressurisé, sous pression, étouffé par ça. Mais c'est normal, ça fait partie du processus, justement pour amener à ces libérations, pour guérir ces cœurs qui ont été malmenés. Et il y a vraiment cette notion d'étouffement, quoi. On essaye de plus en plus d'étouffer cette espèce d'éveil collectif là qui est en train d'arriver. C'est très fort, mais bon, malgré tout, il n'y a pas grand-chose qui peut l'étouffer. Mais il y a cette notion que ça va durer encore un petit peu. Mais justement parce que le temps, parce qu'il y a moins de temps en fait. Pour certains, alors ça peut être vous, mais ça m'étonnerait si vous êtes en train d'écouter ce message. Pour certains, il y a cette notion de se sentir oppressé, hein, vraiment au niveau de la poitrine, au niveau du cœur, du chakra du cœur, de se sentir oppressé. Mais c'est parce que l'illusion, appelez ça comme vous voulez, l'illusion qu'on vit aujourd'hui, hein, à l'échelle sociale, sociétale, mondiale. Et il y a cette notion qu'il y a cette pression qui essaye cette emprise qui essaie de mettre toujours plus de pression justement pour raffermir son emprise, mais parce qu'elle-même subit une pression telle que... Ah, je sais pas comment vous expliquer ça, mais tout ça, ça arrive à son terme. Pas tout de suite, tout de suite. Donc si vous vous sentez mal, si vous vous sentez oppressé parce que vous captez ces énergies-là, hein, d'illusion, je ne sais pas comment vous le dire autrement, revenez à votre centre, hein, revenez à votre cœur, travaillez sur votre chakra du cœur, restez bien centré.
parce qu'il y a un espèce l'appel, on me dit l'appel va venir de l'intérieur, il y a un appel à l'amour, et c'est pour ça que c'est aussi centré sur les personnes qui doivent se réunir, qui doivent se retrouver, parce qu'elles sont d'autant plus concernées, quoi, hein, pour justement participer à cette... On me dit pour faire fondre la pression. Vraiment, faire fondre la pression. C'est très bizarre. Et de manière générale, on vous dit qu'il est aussi temps de sortir des illusions. Hein, quelles sont les situations dans lesquelles vous vous maintenez qui ne sont finalement plus que des illusions? Quelles sont les situations que vous vivez qui ne résonnent plus avec vous, qui ne sont pas ce que votre cœur veut, qui ne sont pas ce que vous voulez vivre? Quelles sont les situations qui vous enferment, qui vous rendent malheureux? Donc il y a ça, hein, mais deuxièmement, on vous dit que ça touche à sa fin. Ça touche à sa fin. Parce que la notion d'appel du cœur, de l'intériorité, va devenir toujours plus fort. Hein. Et si vous êtes dans des situations compliquées parce que justement vous avez commencé à suivre votre élan du cœur, à vous écouter, à écouter votre intuition, on vous dit vraiment de chérir cette partie-là de vous-même, de la cultiver, parce qu'elle va prendre de plus en plus de place, et du coup, à un moment donné, vous allez voir que la pression autour de vous va s'évaporer. On me dit, elle va fondre comme neige au soleil. Et pour les personnes qui sont dans cette situation-là, hein, qui sont pris au piège, enfermés, malheureux, sous pression, on insiste sur le fait que c'est le retour à vous-même, c'est l'écoute de votre intériorité, l'écoute de votre cœur qui va... Il n'y a que ça pour vous sortir de là, de toute façon. Hein. Alors ça c'est particulier comme message, vous le prenez comme vous voulez. On me dit, pour vous là, rapprochez-vous des gens rapprochez-vous des gens qui brillent dans le noir. Alors ça parlera peut-être à certains, mais rapprochez-vous des gens qui brillent dans le noir. C'est ça, hein, oui. Je pense que les fêtes de fin d'année, pour certains, vont vraiment être complexes parce que y a vraiment cette idée ici, on est de plus en plus nombreux vraiment à suivre cet élan du cœur parce qu'on en a marre d'être malheureux, et donc ça c'est très bien, mais du coup ça crée des conflits. Hein. Ça crée des conflits dans n'importe quel type de situation. Tout à l'heure, je vous parlais des divorces et des séparations qui arrivent en fin d'année, mais pour certains, c'est ça. Pour d'autres, la voie de la spiritualité, la voie du cœur est problématique pour les gens qui nous entourent. C'est-à-dire qu'on passe pour des ovnis, quoi. Hein. Les gens, ils ne comprennent pas, on commence à leur faire peur, on brille trop. Et tout ça, ça crée beaucoup de remue-ménage dans l'énergétique, dans les foyers, et donc à l'échelle collective. Et ça va perdurer en fait. On va nous demander à toutes et tous de plus en plus de tenir nos positions, c'est-à-dire d'être bien ancrés, bien en phase avec nous-mêmes, et ce sera d'autant plus important d'être en phase avec soi-même parce que l'extérieur va nous attaquer quelque part. Vous pourriez être mis en défaut. Je prends un exemple tout con, mais à l'échelle individuelle, le jour de Noël, il y a Patrice le grand-oncle qui va se foutre de votre gueule parce que vous êtes végétalien, et vous faites du yoga et vous tirez les cartes, quoi. Enfin,
c'est l'archétype, hein, vraiment le cliché, mais ça peut être ce genre de situation-là. Mais on vous invite, on vous dit vraiment que non, non, vous êtes à la bonne place, vous avez choisi la bonne voie, même s'il y a peut-être des ajustements à faire, notamment au niveau du donner et du recevoir, pour certains. Mais on vous invite vraiment voilà, à tenir vos positions, à être bien ferme et à ne pas vous laisser perturber par l'extérieur, par ce qu'on peut vous dire, parce que le monde peut émettre aussi. On ne pas céder à la pression. Ça pourrait être assez fort hein, sur cette fin d'année, hein, cette notion-là. Ouais. Ça peut être une pression intérieure aussi. Hein, des gens qui pourraient céder à la peur du jugement ou des choses comme ça. Voilà, ça pourrait... Il y a cette notion de peur du jugement qui pourrait remonter, ou de gens qui voudraient se lancer dans une aventure un peu particulière, et puis les autres dans leur bien-pensance. Oh, mais tu vas pas faire ça, et tu vas pas gagner d'argent, et qu'est-ce que les voisins vont penser, et tout ça. Il y a une notion de test là qui arrive, qui va vous demander est-ce que vous êtes prêt à lâcher pour vivre ça. Est-ce que vous êtes sûr, on va vous demander, est-ce que tu es sûr que ce que tu as, c'est pas ce qui te rend heureux? Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Parce que bon, quand même, ça paye pas vraiment de mine. Hein. Donc ces deux cartes-là, vraiment, elles nous parlent là pour jusque mi-janvier, je pense. Mais t'es sûr? T'es sûr de toi? T'es sûr que tu veux quitter ton boulot à 80 000 balles l'année? T'es sûr que tu veux quitter ta maison à 140 mètres carrés? T'es sûr? T'es sûr que tu veux quitter ton boulot de fonctionnaire pour devenir prof de yoga? T'es sûr que tu veux te lancer dans les tricots pour chiens? Je dis ça comme ça, je sais pas pourquoi on me parle de tricots pour chiens en ce moment. Voilà. Et ça fait partie de l'engagement qui est mis à l'épreuve, ça aussi. Hein. Qu'est-ce que vous êtes quelles sont les peurs, les obsessions, les limites que vous êtes, les croyances que vous êtes prêt et prête à surpasser, à outrepasser pour ça, quoi, hein, pour cette petite chose là, ce tout petit truc, mais qui grandit à l'intérieur de vous et qui va vous falloir défendre contre les autres, mais aussi défendre contre vous-même, parce que le diable, c'est vous-même. Hein. Et tout ça va passer par la communication, en fait. Tout ça va passer par les autres, je pense. Je pense que c'est l'extérieur qui va venir, toutes et tous, un petit peu nous gratouiller là-dessus, par le biais de communication, le biais d'attaques verbales, de jugement, pour aller chercher un petit peu toutes ces peurs à l'intérieur, là. Hein. Ah ouais, fin d'année pas évidente pour certains. Fin d'année pas évidente pour certains. Beaucoup de prise de tête et de peur de perdre. De peur de perdre, de peur d'être volé, d'être spoilé, de peur de mal faire, de peur d'être jugé, d'être pris en défaut.
d'être arnaqué, enfin je sais pas trop, il y a un petit peu toute cette sémantique là, ou de devoir faire les choses en catimini aussi. Il y a des gens, là c'est très particulier, il y a des gens qui se prennent le chou là, ou qui vont se prendre le chou vraiment pour les prochaines semaines, à réfléchir sur comment je fais pour me sortir d'une situation complètement toxique, que j'avais probablement même pas vu venir, ou j'avais pas réalisé qu'elle était aussi toxique, sans y perdre toutes mes plumes. Ça peut parler de divorce ici, hein. Il y a une notion ici de fomenter un plan pour s'en tirer le moins mal possible. C'est pas forcément pour tout le monde, hein. Mais au-delà de ça, à l'échelle collective, il y a des réminiscences d'autocritique, d'auto-jugement, d'autoflagellation, de doute qui pourraient remonter à la surface sur les prochaines semaines, qui font partie de cette notion d'engagement qui est mise à l'épreuve. Donc ce sera différent pour chacun, mais voilà, c'est collectif. Bon, mais bon, malgré tout, on a quand même un très beau 6 d'épée, donc je l'avais en dos de deck ici, hein. Il y a notion quand même malgré tout d'être en sécurité, que ça va bien se passer, parce que là c'est le cas, hein, avec le 6 de bâton ça va bien se passer. Par contre le 6 de bâton, donc là il est représenté par quelqu'un qui est sur scène, mais de manière générale dans le tarot universel notamment, le 6 de bâton c'est quelqu'un qui est couronné de laurier, mais c'est quelqu'un qui a fait la guerre, hein. C'est le retour de bataille. Donc avec ce 6 de bâton ici, on a la gestion du stress, la gestion du trac, la notion d'être mis en avant, et de tout ce que ça représente finalement, d'être sous les feux des projecteurs, d'être vu, d'être regardé, d'être reconnu. Mais pour certains, être reconnu, c'est merde, on va savoir que c'est moi. Voilà, ça peut être ça. C'est quand même une carte ultra positive, donc tout ça se finit très bien, mais pour arriver au 6 de bâton, on a fait la guerre quand même. Voilà. Donc toutes ces énergies qui s'accélèrent nous amènent à ça, de toute façon, à cette reconnaissance, à cette victoire, à cette ligne d'arrivée, au fait de se surpasser, parce que c'est ça le 6 de bâton. On s'est surpassé, et finalement la victoire elle est sur nous-mêmes et sur la fatalité. Mais concrètement, pour arriver là, on en a chié. Voilà. Mais c'est un apprentissage, hein, c'est ça, se surpasser. Et finalement, du coup, le résultat, la victoire, le fruit de nos efforts n'en est que d'autant plus extraordinaire. Ce qu'on reçoit n'est jamais qu'à la hauteur de ce qu'on a donné. Donc voilà, se surpasser, forcément, ça apporte des choses extraordinaires. Mais il y a probablement quelques cicatrices dans le tas qui vont rester. Je vous le cache pas. Alors, on a un 7 de coupe. Je pense que pour la plupart, il va y avoir un temps assez long qui est peut-être déjà là, où vous savez pas trop comment vous allez passer de là à là. Ouais, entre les deux, c'est pas évident. Donc il y a des choix à faire, hein, des choix à faire importants qui s'annoncent. Et qui relèvent de l'inattendu, hein, comment je vais faire ça, comment je vais me sortir de là. Parce que d'un seul coup on réalise, et pour certains c'est vraiment ça, d'un seul coup on réalise de la situation dans laquelle on se trouve, et que cette situation qui était jusqu'ici quotidienne devient un problème. C'est-à-dire qu'elle devient un problème et quasiment du jour au lendemain. Et donc des décisions s'imposent, des prises de décision, mais du coup,
comment on met ça en place. Et il y a une notion ici aussi que on a pris notre décision, on va prendre notre décision, on va acter quelque chose, mais on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Bon, avec le 6 de bâton... Mais en fait, cette capacité à choisir représente en soi déjà ce surpassement qu'on a effectué. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a probablement été dans une situation qu'on a maintenue, dans lesquelles finalement on n'était même pas capable de faire ce choix, d'avoir la possibilité de choisir. Donc là, le 7 de coupe, on arrive à un moment donné où on est capable de choisir, même si on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Mais pourtant, on est bien aligné avec soi-même ici, en fait, déterminé à prendre cette décision, à faire ce choix, même si on ne sait pas du tout où il va nous amener. Du coup, où est-ce qu'il nous amène? Ouais, je vous dis, il y a des gens qui partent. Ça nous amène à un gros délestage. C'est-à-dire qu'avant toute chose, ce qui est important dans ce choix-là, c'est pas tant ce qu'on va gagner, c'est pas tant où on va aller que de là où on va partir. Je crois que j'ai eu ce message il y a vraiment pas très longtemps. Que du fait, finalement, le plus important dans cette histoire, c'est pas tant ce qu'on va gagner, même si bien sûr ça joue, que ce qu'on va quitter. Voilà. Mais après, avec le 10 de bâton, on vous dit aussi, et j'en reviens à cette idée de l'engagement, de ne pas faire demi-tour, de ne pas baisser les bras si près de la ligne d'arrivée, quoi. Vraiment ne baissez pas les bras, quoi. Ce n'est jamais que dans les derniers mètres et dans les derniers instants que c'est le plus difficile. Et on retrouve cette notion ici avec le 10 de bâton de se surpasser, d'aller au-delà de soi. De faire de son mieux et de ne rien lâcher, quoi. De s'accrocher même avec les dents s'il faut, pour passer cette période qui sera intense, hein. Pour tout le monde d'une façon ou d'une autre. Ça peut être, pour certains, c'est des situations de vie, mais pour d'autres, ça peut être émotionnel, hein. Peut-être que vous allez vous retrouver à la fin de l'année bombardé de souvenirs ou d'émotions, et vous n'allez pas plus savoir où vous habitez, hein. Et donc, ne baissez pas les bras, surtout pas. Cette carte-là, elle nous dit aussi qu'il y a la fin d'une période de vie, hein. J'en reviens à cette idée qu'il y a quelque chose, il y a un mur et après il n'y a plus rien. Donc, mais vous savez pas, il y a cette notion que je ne sais pas ce qu'il y a derrière, je sais pas ce qu'il y a derrière. De toute façon, c'est hors de votre vue, c'est hors de votre portée, c'est pas au même niveau énergétique en fait. Donc je pense pas que vous puissiez le capter pour l'instant. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah là 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 là. Alors, je voulais une seule carte. Je vais aller la tirer après, mais je vais déjà vous montrer celle-là. Si j'arrive à toutes vous les montrer, je suis pas sûre. Je vais les ranger après. Alors, on a un as de bâton qui nous parle d'ouverture, hein, d'ouverture au monde subtil, qui nous parle de réouverture à sa passion intérieure, qui nous parle de nouvelles énergies, d'être drivé par quelque chose, de quelque chose qui nous allume. On a la tempérance, le retour à l'équilibre. On a la reine de bâton avec l'auto-réalisation. Et puis on a le 6 de coupe avec l'amitié, le lien indéfectible, le partage. Et ça, c'est ce qui vous attend derrière. Je peux pas l'inventer, hein. On m'a donné les cartes, je peux pas l'inventer. Et on vous dit aussi que c'est la fin de ça, en fait. C'est la fin de ça. Ce 3 d'épée, là, c'est... Alors on me dit, pour certains, c'est la fin de ça, et pour d'autres,
vous en êtes encore à l'étape où il faut encore dépasser ça. C'est ça aussi, ne pas s'arrêter en chemin. Je veux dire, si vous êtes en plein enfer, vous n'allez pas vous arrêter à l'endroit où vous êtes parce que vous allez rester en enfer, ça n'a aucun sens. Donc encore faut-il dépasser ça et se travailler sur soi et se donner les moyens de dépasser ça et poser toutes les actions nécessaires pour dépasser ce 3 d'épée, ce cœur qui souffre, ce cœur qui est sous pression, ce cœur qu'on ne laisse pas s'exprimer et ce cœur qui en prend plein la poire, quoi. Parce que le but c'est ça, hein. Le but c'est ça, c'est ce qu'on vous promet, c'est ce qui est à la ligne d'arrivée, c'est la réalisation personnelle, c'est l'équilibre, c'est le lien indéfectible, c'est l'ouverture sur le subtil, c'est le feu de la passion, c'est tout ce qu'on demande finalement, hein. Beaucoup de feu là-dedans, beaucoup d'énergie, une énergie qui revient aussi. La capacité à faire des choses, la capacité à manifester, la capacité à bouger, l'envie qui revient. Parce que pour certains, quand on est là-dedans, on n'a plus envie de rien, on a souvent même plus envie de vivre, hein. Pour certains et certaines, donc... C'est complexe, hein. Mais voilà, on me réinterroge, quels sont les moyens que vous vous donnez pour arriver, pour compléter ce voyage-là, pour arriver à cette étape-là qui, a priori, a du mal à être résumée en une seule carte, hein. Qu'est-ce que vous maintenez dans votre existence? Sur quoi vous restez penché, comme Narcisse? Bien, bah écoutez, très bien, voilà. J'ai un œuf de coupe en 2 decks. Donc le but de ce cheminement là, de tout ça, hein, cette fin d'année, c'est vraiment de nous faire clore des chapitres. On nous encourage à tenir la distance, hein, parce qu'on va tous et tous vers plus de lumière, mais on a tous et toutes notre part à faire pour que moi j'y aille, mais mon voisin avec, parce que si mon voisin il y va pas, ça n'a aucun sens, hein. Le bonheur n'est jamais aussi agréable que quand il est partagé par tout le monde de façon équitable. On me montre, vous savez, ces endroits, ou ces pays, ou ces lieux où vous avez une partie de la ville très très riche, un mur, et puis après vous avez des bidonvilles. Donc comment les gens qui sont dans ces endroits très hauts et très riches font pour être heureux, alors que juste à côté il y a une misère sans nom. Enfin, moi ça me dépasse personnellement, mais là on est vraiment dans cette notion là, quoi. Comment vous pouvez être heureux vous si votre voisin l'est pas? Et donc qu'est-ce que vous pouvez faire vous à votre échelle pour participer à ce résultat gagnant-gagnant, à ce donner-recevoir, à ce partage, à cet équilibre, pour que tout le monde puisse... le soleil appartient à tout le monde finalement, il est pour tout, enfin il appartient à personne, il est pour tout le monde. Et si vous êtes sur ce chemin-là, on est tous sur ce chemin-là, mais au moment où vous arrivez au 6 de bâton ou au soleil, quelles sont vos actions pour redistribuer ça?
Quel est votre partage d'expérience? Comment vous diffusez l'abondance? Mais bon, globalement, au-delà de ça, ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, hein, les questionnements, les fins de cycle, les montagnes à gravir, l'épreuve, la mise à l'épreuve de votre engagement, les doutes qu'on va vous poser, les questions qu'on va vous poser, tout ça, ça a une raison derrière, hein. C'est pour arriver là, à cet endroit où vous allez pouvoir briller, où vous allez pouvoir rayonner et où vous allez pouvoir rendre. Et où vous allez pouvoir exprimer librement au monde cette grâce qu'on vous a faite et cette grâce que vous êtes. Il y a vraiment une notion de rayonnement très forte ici. Très très forte. Bien, bon, on va passer aux 3 petites questions. Donc vous pouvez vous poser une question, 2 questions, 3 questions. Je vais vous tirer une carte pour chaque. Pour vous donner une réponse ou slash une solution à votre problématique. Alors, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, une. 2. Ah. Tellement parlé ce matin. Hop là. Et 3. Ah, j'ai la tête qui tourne, à force de canaliser. Alors, première réponse. Pardon. On a l'innocence. Prenez le temps de jouer, prenez soin de votre enfant intérieur, vivez avec l'émerveillement d'un enfant. Donc, changez de point de vue sur la situation, vous prenez la situation avec trop d'adulterie, avec trop de sérieux, voire avec trop de sévérité. Regardez la situation de manière plus légère, de manière plus ludique, parce que la réponse à apporter, votre réponse ne se situe pas dans un modèle sérieux, on me dit. Vous prenez cette situation avec trop de sérieux, alors qu'il s'agit, non pas que ce ne soit pas important ou que ce ne soit pas sérieux, mais il faut remettre plus de jeu, plus de spontanéité dans votre rapport à cette question. Posez la question à un enfant, vous verrez ce qu'il va vous répondre par rapport à ça. Et ce sera probablement la meilleure des réponses, ou la meilleure des solutions. Deuxième, on a l'expansion. Ouvrez vos ailes et envolez-vous, faites passer votre message et rayonnez, montrez au monde de quoi vous êtes fait. Alors là, si je devais répondre par oui ou par non, ce serait un grand oui. Peu importe votre question, oui, c'est fait pour vous, oui, c'est ce que vous devez faire, oui, c'est à vous de le faire, oui, vous avez des choses à dire, oui, vous avez des choses à transmettre, oui, vous êtes important, oui. Oui. Mais c'est un oui qui suppose une action de votre part. On me dit l'action vous revient dans cette situation. Voilà. Et dernière, le chef. Assumez d'être le chef, partagez votre message, soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Bon, les deux se répètent un petit peu, sauf que là, on vient rajouter la notion, donc
donc c'est un grand oui aussi, mais que c'est vous le lead, quoi. C'est à vous de prendre le lead dans cette situation, c'est à vous de montrer l'exemple, c'est à vous d'être le chef, et plus que ça, vous avez, il y a cette notion que vous êtes un exemple pour les autres et vous êtes appelé à l'être, et on vous demande de l'être. On vous demande aussi de dégager la voie pour les autres, non pas de faire à leur place, mais de leur montrer l'exemple. Il n'y a pas que vous dans cette équation. Et donc cette situation comporte d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui sont concernées par cette situation. Et il y a une notion aussi de faire respecter une façon de faire, et que c'est à vous de faire respecter ça. Assumer d'être le chef. Je pense que c'est la réponse à votre question. Assumer d'être le chef. Mais donc être le chef, il y a des responsabilités derrière. Hein. C'est pas tout cuit. Donc oui, mais pareil, ça requiert une action de votre part, mais vous, ça va encore au-delà, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous regardent. Vous allez donner l'exemple, donc votre action aura une répercussion encore plus grande. Parce que autant là, on va vous regarder, mais là, on va vous suivre. Il y a cette notion-là. Ok, on va finir avec les petits messages de la Lune. Et puis, ce sera bon pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. 1h10. Voilà. Je me souviens même plus de ce que j'ai raconté. Allez, s'il vous plaît, pour clore, on a le Taureau. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Donc vous êtes bien sur la bonne voie, mais il est fort probable que votre engagement soit mis à l'épreuve. Notamment parce qu'il est très important, et il sera toujours plus important aujourd'hui que vous soyez gagnant, mais que le collectif soit gagnant aussi. Le Taureau, il est dans le partage, hein. C'est un signe qui aime bien... c'est un signe qui aime bien la sécurité, qui aime bien amasser, mais c'est aussi un signe qui est dans le partage, le Taureau. Hein. C'est un signe de générosité. Alors pas forcément avec tout le monde, mais quand même la base du Taureau, c'est la générosité. On a la connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître, et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Donc j'en reviens à l'as de coupe qu'on avait au début, hein, le retour au cœur, le retour à soi. Vous avez besoin aujourd'hui de savoir ce que vous voulez faire, ce que vous voulez vivre, qui vous voulez être. Vous avez besoin d'être aligné avec vous-même. Et de vivre ce que vous voulez vibrer. Et de vibrer ce que vous voulez vivre. Et on a l'émotion. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur, et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez vivre? Est-ce que vous voulez vivre le malheur ou est-ce que vous voulez vivre le bonheur? C'est tout. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait. Si vous voulez me faire un don, le lien est sous la vidéo, de même que si vous voulez réserver une guidance, il y a toutes les informations sous le lien sous la vidéo. Et donc je vous souhaite une excellente journée, et puis je vous dis à la prochaine. Salut!